La gauche dite extrême d'aujourd'hui est-elle vraiment si extrême? Ou sommes-nous témoins d'un récit soigneusement construit, destiné à étouffer la dissidence? Le paysage politique est inondé d'accusations de radicalisme, brossant un tableau de l'agenda de gauche bien éloigné de la réalité. Ce récit, cependant, ignore commodément le contexte historique des luttes de la gauche et l'évolution de ses priorités. Pour comprendre la gauche d'aujourd'hui, il faut d'abord remonter aux années 1980 et 1990, une période qui a vu l'essor d'un capitalisme débridé et le démantèlement des services publics. Les années 1980 et 1990 ont été des décennies tumultueuses. Le mur de Berlin s'est effondré, marquant la fin symbolique de la guerre froide. Le néolibéralisme, avec son accent sur le libre marché et la déréglementation, a occupé le devant de la scène. Cette ère a vu l'émergence de figures comme Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher au Royaume-Uni, qui ont défendu des politiques favorisant la privatisation et réduisant le rôle de l'État. La gauche, pendant cette période, s'est retrouvée sur la défensive, aux prises avec les conséquences sociales et économiques de ces politiques. Au cœur de la lutte de la gauche dans les années 1980 et 1990 se trouvait le combat contre le capitalisme débridé. La poursuite effrénée du profit, soutenait-il, se faisait au détriment des droits des travailleurs, des filets de sécurité sociale et de la protection de l'environnement. Ils ont été les témoins directs du creusement du fossé entre les riches et les pauvres, de l'érosion des syndicats et de l'impact dévastateur de la dégradation environnementale. Leur combat visait une société plus juste, une société qui reconnaisse l'importance de la responsabilité sociale et la nécessité de réglementation pour protéger les plus vulnérables. Un autre champ de bataille clé pour la gauche pendant cette période a été la défense des services publics. Les rues étaient souvent remplies de manifestants déterminés à protéger ce qu'ils considéraient comme des acquis sociaux essentiels. L'éducation, les soins de santé et la sécurité sociale ont été attaqués alors que les gouvernements cherchaient à réduire les dépenses et à réduire le secteur public. Les coupes budgétaires menaçaient de démanteler des systèmes qui avaient été construits pour servir le bien commun. La gauche a reconnu ces services comme des piliers essentiels d'une société juste et équitable. Ils ont vu en eux non seulement des services, mais des droits fondamentaux qui garantissent l'égalité des chances pour tous. Ils ont fait valoir que l'accès à une éducation de qualité, à des soins de santé abordables et à un filet de sécurité pour les plus vulnérables n'étaient pas des privilèges, mais des droits fondamentaux. Ces droits devaient être protégés contre les politiques d'austérité. Ils sont descendus dans la rue, ont organisé des manifestations et ont contesté le discours qui assimilait un État plus petit à une plus grande liberté. Pour eux, un État fort et bienveillant était synonyme de liberté réelle, celle qui permet à chacun de vivre dignement et de réaliser son potentiel. Section 5. Une nouvelle génération, de nouveaux combats, le paysage évolutif de la gauche. Avance rapide jusqu'au XXIe siècle, et la gauche se retrouve confrontée à un nouvel ensemble de défis. Si la lutte pour la justice économique reste centrale, le paysage s'est élargi pour inclure des questions urgentes comme le changement climatique, l'injustice raciale et les droits LGBTQ+. Cette évolution ne signifie pas un abandon des valeurs fondamentales de la gauche, mais plutôt une réponse aux réalités changeantes du monde. La lutte pour la justice sociale, l'égalité et la solidarité continuent, mais le champ de bataille s'est déplacé pour englober un éventail plus large de droits humains et de préoccupations environnementales. Section 6. Droits des minorités. La lutte pour l'inclusion et l'égalité. La lutte pour les droits des minorités a occupé le devant de la scène ces dernières années. Du mouvement Black Lives Matter à la lutte pour les droits des immigrants, la gauche a été à l'avant-garde pour exiger la fin du racisme et de la discrimination systémique. Ils reconnaissent qu'une véritable égalité ne peut exister tant que des communautés entières sont marginalisées et privées de leurs droits humains fondamentaux. Leur combat vise une société où chacun, quelle que soit sa race, son origine ethnique ou son statut d'immigrant, a des chances égales de s'épanouir. Section 7. Égalité des sexes, démanteler le patriarcat et la discrimination. L'égalité des sexes est un autre champ de bataille crucial pour la gauche aujourd'hui.
La lutte pour l'égalité salariale, les droits reproductifs et la fin de la violence sexiste est au cœur de leur programme. Ils considèrent le démantèlement du patriarcat et la création d'une société exempte de discrimination fondée sur le sexe comme des étapes essentielles vers un monde plus juste et plus équitable. Leur activisme remet en question les structures de pouvoir traditionnelles et vise à créer un monde où le sexe n'est plus un obstacle à l'égalité des chances ou une justification de l'oppression. Section 8. Justice climatique. La menace existentielle qui façonne une génération. Les jeunes, en particulier, ressentent l'urgence de la situation, car ils hériteront de la planète que nous leur laissons. Le changement climatique, peut-être le problème le plus déterminant de notre époque, est devenu un cri de ralliement pour la gauche. Les manifestations massives et les rassemblements montrent l'ampleur de la mobilisation. Ils reconnaissent l'urgence de la crise et la nécessité d'une action immédiate pour éviter des conséquences catastrophiques. Les scientifiques avertissent que chaque fraction de degré compte. Leur combat vise une transition rapide vers une économie verte, des politiques qui donnent la priorité aux énergies renouvelables et aux pratiques durables, et la responsabilisation des entreprises pour leur impact environnemental. Ils demandent des investissements massifs dans les technologies propres. La crise climatique, affirme-t-il, n'est pas seulement une question environnementale, mais aussi une question de justice sociale, car ce sont souvent les communautés les plus pauvres et les plus vulnérables qui subissent de plein fouet ces effets dévastateurs. Les inégalités sociales et économiques sont exacerbées par les catastrophes climatiques, rendant la lutte pour le climat indissociable de la lutte pour l'équité et la justice. Section 9. Des échos dans les programmes. Comparer le passé et le présent. L'examen des programmes politiques de la gauche des années 1980 et 1990, aux côtés de ceux d'aujourd'hui, révèle des similitudes frappantes. Si le langage a pu évoluer, et si les questions spécifiques abordées se sont élargies, les principes sous-jacents restent les mêmes. Les valeurs fondamentales de justice sociale, d'égalité économique et de solidarité sont présentes dans les deux. La lutte pour les droits des travailleurs, pour un accès aux soins de santé et à l'éducation, pour une société qui protège les plus vulnérables et défend les droits de tous, résonne à travers les décennies. Section 10. Un héritage de justice sociale, les valeurs durables de la gauche. Le discours qui cherche à dépeindre la gauche extrême d'aujourd'hui comme radicale ignore le contexte historique et l'évolution du mouvement. Depuis des décennies, la gauche a été un pilier de la lutte pour les droits civiques, l'égalité des sexes et la justice économique. La gauche a toujours été à l'avant-garde de la lutte pour la justice sociale, pour une répartition plus équitable des richesses et du pouvoir, et pour un monde qui donne la priorité aux personnes et à la planète plutôt qu'aux profits. Ces valeurs fondamentales ont guidé leurs actions à travers les âges, de la révolution industrielle au mouvement contemporain pour le climat. Leurs luttes, passées et présentes, témoignent de ces valeurs durables. Chaque génération de militants a apporté sa propre perspective et énergie. Mais l'objectif reste le même. Créer une société plus juste et équitable. Pour comprendre la gauche, il faut regarder au-delà des étiquettes et examiner le fond de leur combat. Un combat pour un monde plus juste, plus équitable et plus durable pour tous. C'est un héritage de solidarité et de résilience, un engagement à ne jamais cesser de lutter pour un avenir meilleur.